Hola, hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 1er au 7 mai 2023. Comme d'hab, ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Surtout, faites-vous confiance. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les autres réseaux pour avoir des petits compléments, des petits messages. Je vous mets les liens sous la vidéo. Et évidemment, on peut prendre rendez-vous avec Malou sur le tarotdemalou.com. Allez, on y va les taureaux. On commence par vos énergies principales de la semaine du 1er au 7. On a confiance en soi, on y croit, il y a quelque chose qui bouge. Ce que j'ai, c'est on se réveille, ou quelque chose a été réveillé à l'intérieur de vous. Oui, on y croit. Ça vous donne de l'élan pour avancer. J'ai l'impression que les taureaux, vous étiez bloqués. Il y a quelque chose qui vous empêchait, pas de prendre une décision parce qu'elle était plus ou moins prise, mais de la concrétiser, de la finaliser. Et là, il y a eu un déblocage. Il y a eu une énergie, peut-être une conversation, peut-être une réflexion de votre part, mais vous avez trouvé les ressources pour avancer et vous vous sentez bien, c'est ça que je ressens, même fier de vous. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, mais oui, vous avancez. Là, il n'y a pas de doute, les amis, il n'y a pas de doute. C'est je suis prêt à avancer, je suis prêt à prendre le risque. Vas-y, j'y vais, j'en ai marre d'être bloqué, j'en ai marre d'attendre. Et pour certains, vous avez l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps déjà. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous, les taureaux? La 8 de denier. Vous avez du mal à vous projeter à long terme. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Ça pourra vous bloquer, peut-être. Si je prends une décision importante, vous allez bouger quelque chose d'important, sortir définitivement de votre zone de confort. Il y a des moments où vous allez vous dire, ouais, mais je sais pas où je vais. C'est exactement le principe, en fait. Donc, n'ayez pas peur. Continuez, ne lâchez rien. Après, s'il y a des moments où vous freinez, c'est OK. Ne soyez pas trop dur avec vous. J'ai l'impression que c'est un grand choix de vie que vous faites, une grande décision. Juste, ne lâchez pas et ça n'est pas grave si vous n'arrivez pas à vous projeter, c'est même normal. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? Oh, l'as de denier. Oh là là, mais c'est un super tirage, là, les taureaux. Vous n'allez pas lâcher. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes déterminés. Ouais, ouh là là, ça commence à se préciser. Pour certains, alors j'ai deux choses. Alors certains se sont rendus compte qu'il y avait de l'adultère dans leur couple. Voilà, donc ça peut être un petit déclencheur. Et certains se rendent compte qu'ils ont une nouvelle passion pour une personne, que vous soyez en couple ou pas. Et en fait, c'est ça, votre déclencheur, c'est ça qui va vous faire que vous avez envie d'y aller. En tout cas, c'est un tirage qui est très beau. Vous vous prenez en main, vous vous recentrez sur vous, vous allez vers ce sur quoi vous avez envie, ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien et surtout vous vous mettez en priorité. Voilà les amis. Un petit message professionnel pour la semaine. Écoutez, ça va vite, ça va très très vite. Ça bouge. Ouais. Ah là là, grosse. Ouais, ça bouge, mais ça bouge pas dans le bon sens. Vous allez vous rendre compte qu'on vous a pris pour un con. Je suis désolée, ça sort tout seul, ça sort comme ça. On vous a pris pour un con. En plus, vous êtes dans une énergie de légèreté, de j'avance, et là, paf, il y a un truc qui va vous tomber dessus, au boulot. Mais alors, par contre, vous allez le voir tout de suite et on va aller voir vos énergies. On va continuer, mais j'ai l'impression que vous allez très bien réagir et plutôt rapidement. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? On a la 9 d'épée. En fait, c'est quelque chose où vous en doutiez, sauf que là, ça tombe. Donc, à la fois, ça vous soulage parce qu'il n'y a plus ces angoisses, il n'y a plus ces questionnements, mais à la fois, ça vous gave parce que vous en voulez de ne pas avoir bougé, de ne pas avoir réagi à temps. C'est peut-être ça aussi le déclencheur de cette avancée, de cette évolution. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous, les taureaux? Allez. Vous êtes un peu découragés, là. Vous êtes un peu découragé. J'ai l'impression que vous étiez hyper motivé dans le boulot, ça vous faisait du bien, et là, vous y croyez plus en fait. Mais
Mais non, pas là, quoi. Mais pas ça. C'est comme si c'était la trahison ultime que ça coince, enfin, ce coup de hutte dans le travail. Donc, attention à ne pas être découragé. Ce que j'ai, c'est que vous pouvez régler le truc, sortir la tête haute. Et voilà, encore faut-il ne pas se décourager. En réussite, on a l'as de coupe. Vous allez reprendre, l'as de coupe et on a l'as de bâton en dos de deck. Vous allez reprendre les rênes, là. Vous allez vous ressaisir. Coup dur quand même, on va pas se mentir. Mais une fois que ce coup dur est passé, c'est ok. Vous êtes lancé, c'est fluide et vous foncez. Voilà, tout simplement. On continue, on va aller voir le relationnel en général pour vous. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Relationnel en général, on ira voir le sentimental en suivant. Bah, écoutez, vous vous sentez plutôt bien. On parle de satisfaction, de joie. Vous vous contentez par contre, vous vous contentez de vous. J'ai l'impression que vous vous recentrez sur vous. Il y a eu des coups de trop, en fait, au niveau relationnel. Vous avez besoin d'être bien. Et vous êtes bien seul. Peut-être un peu introverti, peut-être un peu casanier. Les taureaux, vous allez prendre plaisir à vous retrouver seul pour prendre le temps de vous recharger. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ouais, on a l'équilibre. Et la 6 de coupe. Vous vous recentrez sur vous, sur vos besoins, sur vos envies, sur votre cœur d'enfant. Il y a un petit moment là quand même d'introspection sur la semaine, de grosses réflexions par rapport à, pas aux gens qui vous entourent, mais à ce que vous voulez ressentir. Et j'ai cette sensation que vous allez prendre le temps de cogiter dans votre coin. Le défi, le challenge, c'est la 4 de coupe. D'attendre, de vous bloquer en fait. C'est bien de réfléchir, mais il faut pas que cette réflexion vous bloque dans votre avancée et dans votre détermination. Je ne le sens pas comme ça. Ce que je sens, c'est que vous avez besoin de cette réflexion pour avancer, mais c'est juste qu'à un moment, il faudra bouger. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis, pour vous au niveau relationnel, les taureaux? La reine de denier. Eh oui, la reine de denier, le roi de coupe. Eh bien, écoutez, vous allez avancer, vous allez aller vers une personne qui vous fait du bien. On peut être au niveau amoureux, on peut être au niveau familial, on peut être au niveau amical, ça peut être un collègue, une collègue, c'est une personne. On est dans le relationnel, c'est une personne, un humain. En tout cas, vous êtes déterminé à y aller et parce qu'il y a un attachement avec cette personne, il y a une attirance, un attachement, un lien et vous êtes prêt à le nourrir, tout simplement. On range tout ça et on va aller voir le relationnel. Le sentimental, pardon. J'ai décidé sur cette semaine toujours de faire le relationnel en 3 parties. Célibataire, triangulaire et couple. Par contre, j'ai envie, et je vais le faire d'ailleurs, de faire un tirage en toujours les mêmes énergies. Énergie principale, atout, défi, réussite. J'aime beaucoup cette forme de tirage que j'ai déjà fait pour d'autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on va commencer avec les célibataires taureaux. Quelle est votre énergie principale? Les retrouvailles, superbe. Je vous le disais, vous êtes attiré par une personne, on a la rivalité, la tierce. C'est peut-être une personne que vous avez mis de côté à un moment parce que ça n'était pas le bon moment, parce que vous étiez peut-être en couple. En tout cas, là, on se retrouve avec une personne, on se reconnecte avec. Et ça peut être cette fameuse personne-là qui vous attire. En atout, quel est votre atout? Le pardon, la compassion. Vous revenez sur un comportement que vous avez eu, soit vous tout seul, soit vous à deux, vous revenez dessus, vous en parlez, et je sens qu'on en parle en fait pour un peu exorciser le truc, on met les choses à plat et on oublie, et on avance. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? L'amour non réciproque. Je sens que vous avez été très très déçu par une personne et vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de souffrir, les amis, mais il va falloir se lancer. Il y en a beaucoup de séduction aussi. Vous vous demandez peut-être quelles sont les intentions de la personne en face. Elles sont pures. Ne voyez pas le mal partout. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a la rivalité, la tierce toujours. Et le nouveau départ. Voilà. Cette personne sortait déjà en tant que rivale, que tierce, qu'énergie un peu perturbante, perturbatrice. Et le défi, en fait, c'est de la voir toujours comme ça. Non,
vous avez avancé, il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts. Et donc là, vous acceptez de prendre un nouveau départ. Je me demande si vous vous méfiez de cette personne, mais vous vous méfiez aussi de vous. Allez-y, foncez, lancez-vous, prenez le temps dont vous avez besoin, mais allez-y. Cette personne, elle tombe pas là pour rien. Voilà les amis. On continue avec nos amis en couple. Les couples taureaux. Allez, les couples taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Énergie principale, les racines, la famille. Oh, oh là là, ça clash par rapport à des problèmes de famille. Oh, ce que j'ai, c'est qu'on a quelqu'un qui va, votre autre va dire quelque chose par rapport à la famille en général. Ça ne va pas du tout vous plaire. J'ai l'impression que ça va vous mettre très en colère aussi. Je sens beaucoup de conflits, beaucoup de conflits. Un gros désaccord par rapport à la famille. Ça vous touche énormément les taureaux. Parce que vous êtes pour le coup très famille. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a une blessure, oui, tu m'étonnes. Vous le savez qu'il y a un désaccord là-dessus, que vous n'êtes pas forcément en face, pas sur la même longueur d'onde. L'atout, c'est que vous êtes prêt à communiquer, mais j'ai quand même cette sensation que cette personne est allée trop loin. Quel est votre défi, votre challenge? L'ancrage. Ben oui, vous êtes un peu perdu. En fait, vous êtes... Je ressens qu'il y a des problèmes de famille depuis plus ou moins longtemps dans votre énergie. Vous êtes perdu et en fait, cette personne, peut-être qu'elle vous veut du bien, mais ça va vous piquer au vif et ça va faire que vous êtes encore plus déstabilisé. Vous ne savez pas, vous êtes perdu et ce que j'ai, c'est que je sais pas, vous avez le mal de mer. Est-ce que c'est parce qu'il y a une encre là? J'en sais rien. En tout cas, vous avez le mal de mer et vous n'en pouvez plus de ce sujet. En réussite, on a l'hiver. On a la fin d'un cycle. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'on a quand même quelqu'un. Ouais, le soleil. Ok. On a une personne qui est là, qui peut vous faire du bien. Alors, on parle pas forcément de tromperie, de triangulaire. Je sens une personne qui est extérieure complètement à votre vie et qui peut vous apporter un éclairage sur vous. Pas sur votre couple, sur vous, les taureaux. Et cette personne est peut-être Capricorne, Verseau ou Poisson. Si vous avez une personne comme ça dans votre entourage qui vient d'arriver, vous pouvez y aller. C'est une synchronicité, cette personne qu'on vous envoie. C'est quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien et surtout qui va vous écouter et vous comprendre. Voilà ce que je ressens. On termine avec nos taureaux en triangulaire. Allez, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est votre énergie principale? Ouh, on a la passion. Là, on a un masculin qui a un énorme coup de cœur, gros coup de cœur. On s'aime, c'est passionnel, c'est fusionnel, c'est peut-être trop même. Mais soit c'est une triangulaire qui est récente, où là on est vraiment dans vous savez, là, la magie des débuts. Soit elle est moins récente, mais en tout cas vous êtes accro. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tension aussi quand même, hein, mais très très fusionnelle cette relation. Qu'est-ce qu'on a en atout? Le pacte. Oui, bon, en fait, vous êtes liés, pardon. Il y a un contrat d'âme entre vous, vous êtes liés, ce qui peut expliquer cette fusion, mais qui n'excuse pas parfois des tensions et des conflits. C'est ce que mes guides m'envoient. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce pacte? On a la clé. Il y a quelque chose à comprendre. J'ai l'impression que cette relation va devenir tendue ou l'être de plus en plus. Vous risquez d'aller à fond tous les deux dans vos égos, dans vos peurs. Et le tout, c'est de prendre cette expérience de façon positive et de régler une situation. Le défi, le challenge, la triangulaire. Oui, ça commence à poser problème. C'est possible qu'il y ait des assiettes qui volent sous prétexte que, comment ça, t'as toujours pas quitté ta femme? Il y a quelque chose à travailler. Vous ne supportez plus cette situation. Et je sens que vous devenez très dans la demande d'action de votre autre, ce qui est compréhensif. Mais je sens qu'il y a beaucoup de violence aussi derrière ça. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? L'amour. Hein. L'amour et la progression. J'ai l'impression que vous allez aller à fond dans votre mental. Je vous dis, hein, je vois beaucoup de colère, beaucoup d'engueulades. Mais vous allez réussir à vous apaiser. Vous allez tous les deux en parler.
quand la tension sera redescendue, et trouver peut-être une vitesse de croisière, un équilibre. Pour moi, j'ai l'impression que cette relation tente à devenir exclusive, mais ce que j'ai, c'est que votre autre a besoin de temps. Ouais, il y a de la trahison. Votre autre a besoin de temps, et votre problème, si je puis dire, c'est que plus votre autre prend du temps, plus vous vous sentez trahi. Voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de ce type de tirage. Moi, j'adore. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.